Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne YouTube de l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine. Les unes des journaux titrent souvent sur la lente accession des femmes dans les postes de direction. Cet enjeu est particulièrement marqué dans les mondes professionnels et politiques. Toutefois, cette question s'est également posée très tôt dans l'Église, en particulier à travers des figures marquantes qui ont tenté d'associer religion et révolution. Niels Renard, vous travaillez dans votre thèse sur l'abbé Henri Grégoire, qui est député du clergé aux États généraux, qui a joué un rôle très important dans la construction de la République et qui s'est particulièrement illustré sur la défense des minorités. Il est surtout connu pour son action envers les Juifs de France, aussi pour ses positions contre l'esclavage. Mais qu'en est-il des femmes? Est-ce que l'abbé Grégoire avait pensé justement ce rôle des femmes et quelle est la relation qu'on peut faire avec la Révolution? La place des femmes pendant la Révolution française est ambiguë. Dans son ouvrage « La révolte brisée », Jean-Clément Martin souligne qu'après une participation active des femmes pendant les premières journées révolutionnaires, notamment en octobre 1789, leur participation s'est très vite interrompue et le débat qui s'était engagé sur leur rôle et leur place dans la société est muselé. C'est vrai en particulier avec le procès engagé contre Marie-Antoinette en 1793, suivi de l'exécution de nombreuses femmes révolutionnaires comme Olympe de Gouges. Leur participation à la Révolution est alors vue comme une transgression. Il faut attendre le retour de la mode des salons pour que les femmes puissent prendre la parole en public, sans cependant que leur rôle de subordonnée dans le modèle familial qui s'impose alors ne puisse être remis en cause. Quel rôle joue Grégoire dans ce contexte ? Quoiqu'il ne se soit jamais engagé en tant que député puis en tant que conventionnel en faveur de la cause féminine, comme il a pu le faire dans d'autres causes, Grégoire n'en reste pas moins préoccupé de la condition féminine. Il a pu développer cet intérêt au contact de nombreuses figures féminines de l'époque. Dans son édition des lettres à l'abbé Grégoire, Jean Dubray souligne que l'abbé Grégoire a été souvent en contact avec des figures comme Sophie de Condorcet, Madame Dupont de Nemours, Madame d'Helvétius, dont Grégoire fréquente d'ailleurs le salon, ou l'écrivaine allemande Thérèse Hubert. Dans le même temps, Grégoire entretient une correspondance avec beaucoup de femmes de son diocèse, organisée dans un cercle appelé la Société des Dames chrétiennes. Ce paradoxe explique la position ambiguë de Grégoire sur la place des femmes dans l'Église, leur accordant un rôle certes important, mais toujours subordonné. Mais alors, à quel moment de sa vie Grégoire se penche-t-il le plus sur cette question? Comme pour beaucoup d'autres sujets, Grégoire attend d'être retiré de ses fonctions politiques et ecclésiastiques très prenantes pour pouvoir se consacrer à la production d'un ouvrage important sur le sujet. C'est notamment le cas pendant la Restauration, en 1821, lorsqu'il publie son essai intitulé « De l'influence du christianisme sur la condition des femmes ». Il y développe la thèse selon laquelle le christianisme a été un ferment de progrès et d'avancement pour les femmes dans la société. Il considère ainsi que la civilisation dépend du degré d'importance accordé aux femmes dans la société. Ce postulat selon lequel l'Europe, et donc l'Europe chrétienne, est le seul espace où les femmes ont pu obtenir des droits plus importants, est bien évidemment dépendant d'une vision européocentrée de la question. Elle s'inscrit notamment dans le cadre de la colonisation britannique en Inde et des arguments qui favorisent l'implantation de comptoirs coloniaux britanniques sur ce territoire. Pour autant, on ne peut négliger la modernité de Grégoire sur de nombreuses questions, notamment dans le cadre de l'inégalité des peines en cas d'adultère. Sur ce point d'ailleurs, il s'oppose à Montesquieu, qui lui justifie cette inégalité. Il clôt le débat par une formule simple et concise, qu'on nous prouve qu'une femme peut être adultère seule et sans complice. Quelle place envisage-t-il pour les femmes dans l'Église ? Sa position est ambiguë sur ce point. Il prend pour modèle, comme dans nombreux cas lorsqu'il défend l'Église constitutionnelle et gallicane, le modèle de l'Église primitive qui accorde aux femmes un rôle plus important dans l'organisation ecclésiastique. Ainsi, lorsque Grégoire évoque l'institution des diaconesses, qui sont l'équivalent féminin des diacres, c'est pour en louer les mérites. En effet, jusqu'au Ve siècle, avec les conciles d'Orange, Éponne et Orléans, cette institution existait dans l'Église primitive. De fait, il rappelle que les femmes étaient présentes dans la hiérarchie ecclésiastique à travers ce rôle de diaconesse. Elles assistaient l'évêque pour l'instruction des catéchumènes, lors des sacrements pour le baptême, et étaient également consultées lors des mariages pour s'assurer la cohésion future du couple ainsi formé.
Ce rôle de partenaire auprès de l'évêque était complété également par leur implication dans certaines activités de charité. Grégoire va-t-il jusqu'à proposer un rôle de direction pour les femmes dans l'Église ? C'est précisément là que Grégoire se montre assez contradictoire et que son raisonnement, initialement ouvert sur la place des femmes dans l'Église, paraît s'interrompre. De fait, il critique fortement le rôle de direction joué par les femmes dans certaines activités ecclésiastiques. Par opposition au rôle jugé convenable des diaconesses, l'abbé Grégoire présente alors un rôle beaucoup plus transgressif joué par certaines abbesses qui existaient dans des cas anecdotiques pendant l'Ancien Régime. Ainsi, à Fontevraud, une abbesse exerçait une juridiction spirituelle. Ou encore, à Rémy-Remont, la doyenne présidait les séances du bailliage, tandis qu'une abbesse était également chargée de bénir l'encens. Il présente ces anecdotes comme des monuments curieux auxquels la Révolution a fort judicieusement mis un terme. Ainsi, c'est sur la question de la hiérarchie que Grégoire se montre beaucoup plus réticent et qu'on voit la période révolutionnaire abolir certaines exceptions intéressantes sur la place des femmes dans l'Église. Merci beaucoup Niels pour ces précisions et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de l'IHMC. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune d'entre elles.